Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec l'image insolite qui nous vient de Influenceuse FR. Et là, il y a Magali Berda qui a giflé dans le plus grand des calmes devant tout le monde l'influenceur qui s'appelle Bastos. Regardez-moi ça. Bon anniversaire. Ouais, au top. Merci pour l'invite. Bah, pareil. Imaginez que ça avait été un homme. Jamais de la vie, un homme aurait osé gifler une femme devant tout le monde. C'est une folie et il se passe rien. Et il va rien se passer. Mais comme on est sur Internet, on a tous les angles de vue. Tous les angles de vue, pardon. Regardez. Magnifique. 2025. Alors là, je sais pas du tout pourquoi elle a giflé. Du coup, on passe sur le post du Jarl qui soutient Chalençon qui a fait une musique sur le vol des bijoux. Une vraie petite pépite. Écoutez-moi ça. Vendez les bijoux. Bon, je peux pas laisser plus, hein, c'est copyright. En tout cas, il nous a sorti une vraie petite pépite pour Noël. Donc il a dit la musique du copain Chalençon dans toutes les discothèques de France. Merde, il y a Spectre qui répond oui, le Jarl fonce, même le dernier des droitix se fout de ta gueule. Hein, ça dit quoi en dessous? Putain, ils se connaissent tous les cons, on dirait. Et on enchaîne avec Impact. Alors les amis, on a vu l'arnaque avec Brad Pitt. Maintenant, c'est l'arnaque avec Patrick Bruel. Oui les mecs, regardez. Après l'arnaque Brad Pitt, c'est désormais Patrick Bruel qui sert d'appât. Un homme se faisait passer pour Patrick Bruel en envoyant à Nathalie plusieurs photos prises à l'hôpital. Victime d'une arnaque au sentiment, elle y a cru. Elle raconte avoir vidé ses comptes et même celui de son fils. 3 ans plus tard, elle rembourse encore l'argent qu'elle lui avait envoyé. Par contre, je vais pas pouvoir laisser énormément de la séquence parce que là, c'est l'émission aujourd'hui et ils aiment pas trop qu'on utilise des images d'eux. Lui aussi, il fait le chantage affectif des problèmes de santé. Oui. Il était retombé malade du coup. Alors, tu as un traitement, je suppose. Putain, on voit pas. Là, je t'envoie tout mon amour pour que tu guérisses vite. C'était l'après-Covid, donc il a fallu payer un traitement. Je veux voir les papiers du médecin. Pareil, il vous donne des papiers de médecin et vous... Donc on vide. Et est-ce que cette boîte de chocolat vous a suffi pour vous ouvrir les yeux? En fait, c'était sur la fin. J'avais vidé les comptes, les miens. On n'avait pas de compte joint, mais les miens, c'est de mon garçon. Là, c'était très douloureux, mais bon, vous allez me rembourser le double. Ah, et vous avez fait toucher au compte en banque de votre fils en lui disant je te donnerai le premier pémine. Franchement, les mecs, je sais même pas quoi dire. Je préfère pas me moquer parce qu'elle est vieille, parce que là, c'est ma mère qui va m'attaquer. Mais bon, quand même. Du coup, il y a une personne qui répond « On rigole, mais l'IA en novembre 2025, c'est ça. » C'est vrai que c'est réel. Bon, après, nous, quand on est jeune, bon, je suis pas jeune, mais on a l'habitude que quand on voit une image aussi lisse que ça, on sait que ça pue, tu vois. Et du coup, on continue avec le post de Duralex, Sedlex, et c'est marqué « Karine, condamnée pour avoir tenté d'expulser elle-même son squatteur à sa sortie de procès. Personne n'a donné suite à mes appels à l'aide. À un moment donné, quand on est au pied du mur, qu'on doit verser des grosses sommes aux impôts, on cherche des solutions. » J'accepte la peine. Mais je voudrais que les lois changent, enfin. Le problème, c'est que la justice, la gendarmerie, personne n'a donné suite à mes appels à l'aide. Et à un moment donné, quand on est au pied du mur, qu'on doit verser une grosse somme aux impôts, on cherche des solutions. Voilà pourquoi ça ne donne même plus envie d'être propriétaire. Tu payes un crédit, payes les impôts. Et si tu tombes sur un locataire qui te met dans la merde, t'es finito. Et si tu le sors, c'est toi qui payes. Regardez. Karine et les 2 hommes de main doivent verser 1 200 € au squatteur. C'est elle qui paye le squatteur. Et sont condamnés à des peines de sursis. Karine, 12 mois, homme de main, 10 à 12 mois. Elle a déclaré au tribunal. Les gendarmes m'ont répondu que l'occupant était légalement chez lui. Imaginez ma colère, madame la présidente. J'ai été complètement désespéré. On imagine. Du coup, on passe sur Tonton Gênant. Alors, je vous ai déjà montré ce compte. C'est un compte qui reprend des séquences du youtubeur Psyodélique, un youtubeur qui fait de l'actu.
qui est vraiment dans une target. Dès qu'il voit quelqu'un d'un peu basané, il est au taquet. Enfin bref. Et du coup, c'est marqué pour tonton, si CNews parle autant d'islam, c'est bien la preuve qu'il y a un problème avec l'islam. J'avoue que je suis surpris par l'audace de l'argument. C'est grave, apparemment. On n'a pas du tout... Ce qui est sous-entendu là-dessus, c'est islamophobe, ça stigmatise une certaine communauté, il faut pas en parler, il faut tout mettre sous le tapis. Moi, le seul truc que je me suis dit, c'est merci de prouver qu'il y a bien un problème avec l'islam, sinon il serait pas autant présent. Sinon, 31 000 fois, ça serait les bouddhistes qui seraient cités, les catholiques. Donc parce que CNews cite 31 000 fois le mot musulman, etc., c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a un problème. On a vu une vidéo où CNews parlait des donneurs, faisait comme s'il y avait trop de donneurs, tu vois, alors qu'ils ont montré des chiffres, qu'il y avait autant de donneurs qu'il y a 10 ans, en fait, tu vois, comme des pizzerias, comme des restaurants traditionnels, tu vois. Mais comme ils en parlent énormément, les gens ils étaient devant, là, il y avait 2 vieux qui étaient devant la télé, ils étaient choqués. Tu vois. Et pour lui, parce qu'ils en parlent, c'est que, voilà... Du coup, on enchaîne avec Raymond, c'est marqué « Merci qui, 13 ans de travail, une addition à 6 chiffres, le ras-le-bol d'un Français qui craque. » Vous êtes marié, Oui. Vous avez 2 enfants, Oui. Des jumelles, si je ne Oui. me trompe pas, absolument. Et vous aviez un restaurant bureau de tabac. Exactement. Ok. Et je dis vous aviez. J'avais. Racontez-moi. J'en ai eu marre. Trop d'heures, trop de travail, trop de charges, trop de contrôles fiscaux, trop de contrôles d'URSSAF. Toujours en règle, j'ai jamais eu de redressement, Ouais. pas de souci. Une fois, j'ai été contrôlé par l'URSSAF. Ils me devaient de l'argent, ils ont mis plus d'1 an pour me rembourser. 900 €. Vous devez payer au cul du camion, comme on dit. Et puis, avec mon épouse, on s'est dit, là, je crois que c'est l'année de trop, on n'en peut plus. On paye. On a vendu. Du jour au lendemain, on a décidé de vendre. Ok. Tout simplement. Ça, c'était quand 1er juillet, on est parti en 1er juillet, vous êtes parti. Donc depuis le 1er juillet, plus de boulot. Rien. Est-ce que vous cherchez du boulot ou pas? Non. Non. C'est-à-dire que la vente vous permet de voir venir. On était travailleurs non salariés, donc on n'a pas le droit au chômage, on a le droit à rien. Ok. On a eu la chance de travailler pendant des années, d'avoir un petit pécule de côté qui nous permet de tenir pendant quelques mois le temps de savoir ce qu'on veut faire ou pas de notre vie maintenant. La France qui craque, c'est vous? C'est le titre de l'émission, hein. C'est vous la France qui craque? Entre autres, ouais, comme nous tous, je pense ce soir, ouais, je crois que on fait partie de la France qui craque, ouais. J'ai été expatrié pendant des années en Australie, hein, où on valorisait vraiment le travail, c'était vraiment nickel. Je suis rentré en France parce que mon pays me manquait, hein, et aujourd'hui, je pense sérieusement à le quitter. Non pas que j'aime pas mon pays, hein, attention, hein, j'adore mon pays, mais c'est devenu insurmontable. Insurmontable, c'est de la folie. On travaille, je me le suis levé pendant plus de 13 ans, de 5h30. Je rentrais chez moi à 21h30, j'ai mis ma famille, j'ai mis ma femme, mes enfants de côté, tout le monde de côté pour essayer de leur donner quelque chose. Et à la finale, on a revendu notre fonds de commerce au 1er juillet. Et là vient de tomber le coup près de la flat tax, parce qu'on est obligé de dissoudre la société. Et on me réclame 30%. Il faut que je donne à l'État 30% de ce que j'ai gagné pendant 13 ans. C'est en centaines de milliers d'euros? On est quasiment à 300 000 €. Et vous trouvez ça injuste parce que des taxes vous en avez payé pendant ces 13 années et que... Je pense qu'on a été saigné comme il fallait, ouais. Et on continue avec le post du point et les amis, est-ce qu'on est étonné de ça? Les emails entre Jeffrey Epstein et son grand ami Jack Lang. Donc, des conversations identifiées par Le Point dans les Epstein Files documentant une proximité de plusieurs années avec l'ancien ministre de la Culture. Jack Lang répète être tombé des nues. Bien sûr, ben voyons, comme dirait l'autre. Grok, est-ce exact? Oui, selon l'article du Point basé sur les Epstein Files publics, des emails confirment une amitié entre Epstein et Jack Lang depuis 2012. Bref, on n'est même pas étonné. Et on enchaîne avec le post de Radio Roma qui a marqué Alerte Info, il viole des enfants philippins de 11 à 15 ans tout en travaillant à la brigade de protection des mineurs. À chaque fois qu'il y a un pédo, il travaille là où il y a des enfants, les mecs. 15 ans de prison, ses collègues savaient, la hiérarchie a couvert. Voilà votre police exemplaire. Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Il vient d'être condamné pour le viol de 2 enfants et la détention d'images pédopornographiques. Après des mois d'enquête, la justice révèle le parcours d'un dangereux pédocriminel. Les premiers soupçons commencent fin 2020. Sa hiérarchie découvre des SMS tendancieux envoyés par Julien P. à un adolescent. Il venait de déposer plainte au commissariat. Le comportement de Julien P. vis-à-vis des adolescents alerte ses collègues, comme nous le révèle l'un d'entre eux. Il avait des attitudes en fait qui respectent pas trop les codes d'un homme avec un enfant. Voilà, il pouvait appeler des victimes mon loulou. Quand on arrivait dans le bureau, il pouvait se mettre à leur hauteur et voilà, mettre la main dans le dos. Après, on pouvait penser que c'était de l'affection, mais toutes ces attitudes-là, c'est pas énormément de monde qui les avait, quoi. Malgré ces alertes, la hiérarchie de Julien P. préfère garder le secret pendant des mois, incompréhensible pour ce policier.
Pour moi, après, dans l'idéal, un chef de service ne doit même pas se poser la question. Il y a un effectif ou il y a un soupçon, et ben on le lève en fait. Et il y a des services compétents pour ça. Ça n'a pas été fait. Ou trop tard. Très très tard. 8 mois après, le parquet de Marseille finit par ouvrir une enquête. L'appartement de Julien P est alors perquisitionné. Des milliers de photos et vidéos pédopornographiques sont retrouvées. Julien avait une addiction à la fois à l'alcool, mais également à la consultation de contenus pédopornographiques. Il a expliqué à la cour criminelle que oui, il avait une attirance sexuelle pour les mineurs. Depuis des années, Julien P aura tout fait pour se rapprocher d'enfants. Parallèlement manipulateur cynique, il préside une association qui intervient aux Philippines auprès de jeunes défavorisés. Grâce au récit d'un retrouvé dans son téléphone, les enquêteurs parviennent à retrouver 2 victimes, à Manille, 2 garçons de 11 et 15 ans. Ils ont pu témoigner au procès, à distance, depuis les Philippines. On leur a demandé effectivement de leur prodiguer des divers actes sexuels contre de l'argent et voilà, ils étaient dans un état de nécessité. Durant son procès, Julien P a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Après avoir purgé sa peine, il aura l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en présence de mineurs. Cette affaire, j'en avais déjà parlé. Et le flic qui l'avait balancé avait eu des problèmes au début. Parce que la hiérarchie le défendait. C'est une folie, les amis. Une folie. Du coup, on enchaîne avec Lily adressant. C'est marqué « Pour les 20 ans de BFM, je vous ressors cette pépite ». Qu'on n'est pas toujours les bienvenus BFM TV. Et que moi, je me pose la question, je suis un journaliste de BFM TV, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Et ça, c'est important de le dire aussi. Non, mais c'est important de le dire aux Gilets jaunes. On a des jeunes journalistes qui sont traumatisés. C'est ce que vous voulez, c'est le cas. On a des... Je crois qu'à l'époque, BFM, c'était encore pire que CNews. Du coup, il y a une personne qui a répondu « Tiens, ça colle impeccablement à la suite de ta vidéo. » Alors là, en 1 minute 40, va y avoir trop de vérité. Préparez-vous. Hein. Donc j'aimerais bien comprendre pourquoi BFM est une chaîne qui fait constamment de la propagande et qui n'est jamais dans un soupçon d'objectivité, en tout cas quelque chose qui se rapproche d'un fait réel, mais toujours dans un mensonge. Et pour ça, il suffit de voir les nombreux exemples et on peut demander qu'est-ce qui se passe, comment vous avez fait le traitement par exemple de la guerre en Libye. Vous nous avez jamais expliqué qu'à aucun moment qu'il s'agissait de véritables djihadistes, des terroristes qui étaient soutenus par l'OTAN. Pourquoi est-ce que les massacres de l'OTAN ont été constamment cachés par BFM, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même presque 200 000 morts dans cette affaire, mais si je regarde BFM, absolument pas, c'est un peuple qui se libère. J'aimerais comprendre aussi pourquoi BFM, lorsqu'il s'agit de la Syrie, nous fait un traitement en nous expliquant jamais que ce sont des terroristes de groupe Al-Nosra, de Al-Qaïda, qui sont introduits par la Turquie, qui sont infiltrés par des avions de l'ONU. Ça, non, parce que, voilà, et financés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Qu'on m'explique. Pourquoi BFM ne nous explique jamais que concernant l'affaire ukrainienne, il y a des partis comme Svoboda, des véritables nazis, parce que les nazis sont là-bas. Il ne faut pas venir les chercher à Bruxelles. En ce moment, il faut aller à Kiev pour aller chercher les nazis. Il faudrait demander aussi pourquoi BFM ne relaie pas les informations sur lesquelles on a trouvé des snipers israéliens et des snipers de l'OTAN sur la place Médane et que c'est eux qui avaient tiré sur la foule et qui ont semé le chaos dans lequel est l'Ukraine. Voilà, j'aimerais bien que BFM, un peu, tienne son véritable rôle de média journaliste et nous explique ce qui se passe réellement dans le monde. Et d'ailleurs, ils ont fait la même chose avec le conflit israélo-palestinien, au point que le général, là, je ne sais pas quoi, le porte-parole de l'armée israélienne, les félicite. Il fait la même chose avec le traitement de l'info du conflit israélo-palestinien. Et on enchaîne avec Camille Moscou qui a marqué « Certains découvrent Macron en 2025 ». Ramayad, elle, l'avait déjà compris 8 ans plus tôt. Écoutez ce qu'elle va dire. Je pense qu'au-delà la transparence financière demandée aux candidats à la présidentielle, au-delà des 500 parrainages requis pour être candidat, notre pays devrait ajouter un autre critère, l'équilibre psychologique. Je pense que c'est important, exactement comme pour les pilotes d'avion. Et pas seulement pour être président. Ministre, sénateur, député, tous les postes à responsabilité, les amis. Tous les postes à responsabilité. Vous savez, on vérifie, on évalue psychologiquement leur état pour voir s'ils sont en capacité d'être président. Je pense que vous êtes... On le fait pour des conducteurs de train. Et on le fait pas avec eux, là, qui gèrent le pays carrément, les mecs. Très honnêtement... Marine Le Pen pardon. Vous m'avez appelé Marine Le Pen. Non, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que notre ressemblance est tellement évidente. Pas du tout. Pardonnez-moi. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes en train de me dire, Ramayad, je pense qu'Emmanuel Macron est fou. Non, mais... Elle a quand même appelé Marine Le Pen. Elle a une Renault en face d'elle. Désolé, mais non seulement on savait qu'il n'avait pas de programme,
Mais on ne peut pas dire le matin, la colonisation est un crime contre l'humanité, et s'en excuser le soir. On ne peut pas dire le matin, la manif pour tous a été humiliée, et le soir expliquer qu'on est pour la PMA et la GPA. On ne peut pas le matin dire qu'il faut légaliser le cannabis, et le soir dire tolérance zéro. Il y a un problème, Myriam Makawa. Le problème, c'est que ce candidat n'est pas prêt. Ce candidat, les Français ne le connaissaient pas il y a encore 1 an. Et on ne peut pas surgir ainsi, sans programme, en passant du coq à l'âne, matin, midi et soir. Je veux dire, la France est quelque chose de trop sérieux pour qu'à sa tête, on ait des amateurs. Voilà, tout simplement les mecs. Du coup, il y a Bob qui répond en disant « Macron n'aurait jamais dû être candidat si les médias, aux mains des milliardaires mondialistes, avaient fait leur boulot. Voilà pourquoi le pouvoir financier ne peut pas se mêler du pouvoir médiatique, sinon il corrompt les autres pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. » Et on termine avec LCIS, avec Marine Le Pen. Donc c'est marqué présidentielle 2027, Bardella en tête selon un sondage. Elle répond, ça n'a aucune influence, aucune importance, ça ne me traumatise pas qu'un institut de sondage n'ait pas voulu me tester. Peut-être n'a-t-il pas assez d'argent pour pouvoir tester les 2 candidatures. Pour la présidentielle 2027, un récent sondage, donc ça donne Jordan Bardella vainqueur, mais ne vous teste pas. Comment vous l'avez pris? Vous m'avez déjà posé la question hier soir. Bon, donc la nuit n'a pas changé mon opinion. Je trouve que ça n'a aucune influence, aucune importance. Enfin, ça ne me traumatise pas, je suis désolé de le dire, qu'un institut de sondage n'ait pas voulu me tester. Peut-être n'a-t-il pas assez d'argent, peut-être n'a-t-il pas assez de clients. Cet institut de sondage pour pouvoir tester les 2 candidatures. Mais le test des 2 candidatures aurait démontré que le Rassemblement national est aujourd'hui en situation de gagner les élections présidentielles. Et c'est évidemment le plus important. Ok, en tout cas c'est un peu bizarre ce qui se passe entre Bardella et Marine Le Pen, comme l'avait dit Philippot. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte. Comme d'habitude, j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.